BFM Business, Intégral Placement, l'œil de la presse. Marchégagnant.com, bien sûr, Jean-François Filiatre. Votre sujet de la semaine? Je ne sais pas si vous avez remarqué, Cédric, mais en cette année électorale, les projets, les propositions fusent en matière d'épargne. Il est question de fiscalité, ça c'est habituel, mais il est aussi question de nouveaux produits. C'est pas mal l'innovation, on vient de le voir avec Nicolas Dose. Eh bien écoutez, ça pourrait être une bonne nouvelle à condition que cela serve à rationaliser le monde de l'épargne et non à rajouter une couche supplémentaire. Par exemple, le jour dans Intégral Placement, vous avez décidé de mettre un peu plus d'immobilier, mais vous avez fait des arbitrages car le temps d'antenne n'est pas extensible à l'envie. C'est pas le cas d'autres supports, c'est ça? C'est ce que vous essayez de nous dire, par exemple, en termes d'épargne, il n'y a pas de contrainte de place, on peut tout faire. Voilà, on est en train de se dire finalement il n'y a pas de contrainte de place, on peut multiplier les produits. La seule question qui vaille quand même, c'est est-ce qu'on fait quelque chose qui est utile et qui marche? Et je rajouterai que ma copine Choupinette comprenne. Alors aujourd'hui, on croule sous les solutions. Tiens, on va prendre un exemple. Vous voulez investir dans l'immobilier, vous avez la possibilité d'acheter des actions foncières. Vous avez la possibilité d'acheter des SCPI, des sociétés civiles de placement immobilier. Il y a peu d'ailleurs, on a rajouté les OPCI, organismes de placement collectif en immobilier. Et encore, derrière ce terme se cachent en fait deux types de produits aux fiscalités différentes. Vous avez d'un côté les FICAV, société de placement à prépondérance immobilière à capital variable, hein, c'est que là, ça donne envie, ouais. Et les FPI, les fonds de placement en immobilier. Puis, bien sûr, Cédric, il va de soi que vous pouvez aussi faire de l'investissement en direct, dans l'ancien ou dans le neuf, par exemple avec la loi Pinel. Mais il y a aussi le régime Malraux, monuments historiques, dom-tom, résidence-service, ainsi de suite. Bref, vous le voyez, la multiplicité des produits, ce n'est pas forcément très utile pour la majorité, mais en tout cas, ça donne assurément mal à la tête. Oui, j'ai un SMS de Choupinette qui voudrait une aspirine d'ailleurs, si c'est possible. On commence par quoi justement dans cette foule de produits? Alors, on va commencer par dans les réflexions qu'il y a, par la plus inquiétante, qui en fait n'est pas véritablement dans le débat pour l'instant présidentiel, mais qui est portée par de longs mois par la Banque de France et son gouverneur. Alors en décembre dernier, lors d'un colloque, François Villeroy de Galhau a de nouveau répété que l'épargne devait être réorientée vers le long terme, et il a dit il y a du sens à proposer aux épargnants, à titre complémentaire, de nouveaux produits d'épargne, moins liquides au cours des premières années, mais assortis d'une forme de protection au capital sur le long terme. Alors du coup, les assureurs se réunissent pour savoir combien d'unités de compte, quel blocage, histoire de pouvoir sortir un peu quelque chose. Bon, et ça vous agace, hein? Oui. Ouvertement, et pourtant, vous le savez, je plaide pour la financiarisation du patrimoine des Français, que je trouve beaucoup trop peu investi en immobilier, et vers leur ouverture vers les marchés, et notamment vers les marchés actions. Et je fais aujourd'hui un triste constat. C'est-à-dire, nous venons de voir se refermer une fenêtre d'opportunité remarquable pour faire bouger les mentalités, et cette fenêtre d'opportunité, la place l'a ratée. On vient de réussir de dégoûter les Français avec les placements, avec pour la seconde année consécutive plus de collectes sur les dépôts à vue non rémunérés que sur l'assurance vie, et surtout, en clair, on laisse trop de pognon sur notre compte courant. On met du pognon, on préfère ne pas investir que d'investir, et surtout, on est parvenu à recrédibiliser l'immobilier. L'inversion de la courbe du chômage n'a pas permis à François Hollande de se représenter, mais elle a assurément laissé penser aux Français que les choses s'amélioraient et qu'on pouvait du coup à nouveau s'engager sur la pierre à long terme. Cette fenêtre ratée, à qui la faute? Ce sont les professionnels qui se sont ratés? Pas de doute. Les professionnels et les autorités. Voyez-vous, les Français, puisque je parlais d'élections, ils votent traditionnellement contre pour changer de stratégie. Mais en fait, ils ne changent rien parce que l'administration et l'intelligentsia, elles, ne bougent pas. Aujourd'hui, sur ce nouveau produit, on est en train de faire réfléchir les mêmes qui, dans cette fenêtre de tir extraordinaire, nous ont fait perdre notre temps avec l'euro croissant. Ces gens-là qui ont été incapables, pendant plus d'une décennie, de sensibiliser les épargnants à la baisse des taux. Alors je dis de grâce, les gars,
Soyez efficaces, arrêtez d'avoir des idées. Bon, alors ça c'est pour vous, c'est gratuit, c'est offert par Jean-François. Il y a d'autres acteurs, d'autres acteurs de ce monde du patrimoine qui réfléchissent, qui nous donnent des idées. Il y a par exemple l'Association française de la gestion qui, ces derniers jours, s'est penchée sur la question de la retraite. Il y a eu effectivement une conférence de presse. Alors pour proposer des solutions, l'AFG est partie d'un constat sur l'offre actuelle. L'idée est intéressante et je trouve ça plutôt pas mal comme approche. Alors je vais vous faire jouer Cédric pour vous montrer aux auditeurs qui nous écoutent un des slides de la conférence de presse. Alors l'idée de départ, c'est l'AFG s'interroge sur les offres actuelles en matière individuelle et en matière collective, selon les types de sorties, selon que vous sortiez en capital ou en rente. Alors, Cédric, vous voulez préparer votre retraite de manière collective, donc en entreprise, en prenant un produit avec une sortie en rente viagère. Quelle est la solution? L'article 83 ? Bravo, le 83, par référence à l'article du Code général des impôts qui le cadre fiscalement, c'est un contrat d'assurance vie souscrit en entreprise qui est alimenté par des cotisations de l'entreprise et du salarié et qui impose de sortir en rente. Au passage d'ailleurs, vous auriez pu également me répondre l'article 39 qui est un autre système d'épargne retraite en entreprise. Seconde question, vous voulez toujours préparer votre retraite de manière collective via l'entreprise en prenant cette fois un produit avec une sortie en capital. Quelle est la solution? Le PERCO. Le PERCO, plan d'épargne retraite collectif, parfait Cédric, je vois que vous êtes très aiguisé. Hyper affûté. On passe maintenant, si vous le voulez bien, aux solutions individuelles. Vous voulez préparer votre retraite avec un produit à adhésion individuelle, cette fois, et avec une sortie en rente viagère. Qu'est-ce que vous souscrivez? Il porte mal son nom, mais c'est le PERP. Le PERP, le plan d'épargne retraite populaire, vous avez dit qu'il porte mal son nom, oui, puisqu'il est à peu près tout sauf populaire. Ah. Cela dit, juste on pourrait d'ailleurs dire le plan d'épargne de retraite patrimonial. Ouais. On pourrait. Pour pas changer le nom. Ou défiscalisation, puisque la majorité des gens l'utilisent pour ça. Cela dit, vous me répondez ça. Mais si vous aviez été travailleur non salarié, vous auriez également pu me répondre le contrat Madelin. Oui. Et vous auriez pu également me parler de la préfet. Et là, je vois Choupinette. Ça, c'est pour les fonctionnaires, là. À qui nous venons d'offrir un cachet d'aspirine, qui se dit, d'habitude, Filiette, dans ses chroniques, il est clair. Et là, je suis un peu largué. Eh ben, elle a pas tort. Juste pour l'anecdote, puisqu'on parle d'innovation, là, je vous ai déjà traité un certain nombre de cas. J'ai dû vous trouver 5 ou 6 solutions retraite. Et je poursuis, Cédric, on va continuer pour remplir ma dernière case. Vous voulez préparer votre retraite à titre individuel avec une sortie en capital. Quelle est la solution? Et en fait, le problème, c'est que d'habitude, les quiz, c'est à l'envers, Jean-François. C'est-à-dire qu'on commence par les trucs simples et on finit par les choses compliquées. Et aujourd'hui, vous faites l'inverse. C'est l'assurance vie, là, non? Eh bien, si je regarde là mon écran, mon slide de l'AFG, je suis au regret de vous dire, Cédric, que vous venez de trébucher sur la dernière marche de notre quiz de l'AFG. Alors donc, j'avais mal interprété le quiz. Et que l'AFG ne va pas vous décerner de prix, car dans le slide de la conférence de presse, dans la case produit individuel avec sortie en capital, vous savez ce qui est marqué? Non. À créer. C'est quoi à créer? À créer, il faut le créer. Il manque dans le paysage un produit individuel. Ils n'ont pas vu l'assurance vie. Il n'y a pas l'assurance vie. Alors vous allez me dire c'est une blague. Eh bien alors. Naturellement, j'ai contacté hier l'AFG, comme j'essaie toujours de le faire quand il m'arrive d'être critique à l'antenne, c'est si rare. Donc j'essaie toujours de discuter avec les gens avec qui potentiellement je suis en désaccord. Donc l'AFG m'a dit, mais nous, notre logique, c'est d'avoir un produit qui soit uniquement retraite. Alors que l'assurance vie, c'est un produit multifonction. D'où la proposition de l'AFG de faire un nouveau produit avec une diminution du risque à l'approche de l'âge de la retraite. Juste au passage, Cédric, vous avez répondu l'assurance vie, mais vous auriez aussi pu me dire le PEA, le plan d'épargne en accident. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il permet des versements réguliers, d'investir dans l'économie et de bénéficier d'une exonération des plus-values à la sortie, voire d'une rente viagère défiscalisée. Mais il ne permet pas de retrait. Il ne permet pas de retrait. Et puis, l'autre remarque que vous auriez pu me faire, c'est dire qu'il ne permet pas de désensibiliser. Seulement, oui, on reste que action, ouais. Eh bien, on reste, l'AFG me dit ça aussi. Mais dans le contexte actuel, je suis pas convaincu que ce soit un argument valable. Pourquoi? Parce que le risque est plutôt pas sur les actions, sur les taux, c'est ça? Si on n'est pas action, traditionnellement, on est en taux. Mais aujourd'hui, c'est le taux, ça rapporte rien. Donc le PEA, vous pouvez être en cash. Qu'est-ce qu'on en pense quand même de cette proposition de l'AFG de proposer un nouveau produit? Je crains que de vouloir créer de nouveaux produits spécialisés ne correspondent pas véritablement aux besoins de ma copine Choupinette, qui a de multiples défis financiers à résoudre, l'achat de sa résidence principale, les études des enfants, l'inévitable période de chômage, son chômage potentiel, la préparation de sa retraite. Elle a énormément de défis et en pratique,
en face, pour mettre face à tous ces défis, elle n'a pas assez d'argent. Donc elle a du mal à affecter de l'argent à un besoin précis. Et au passage d'ailleurs, si l'on évoque le thème de la retraite, qui est le thème le plus utilisé aujourd'hui sur les produits financiers, il faudrait compte quand même d'un certain nombre d'effets démographiques, car pour certains, l'épargne retraite, la solution à l'épargne retraite aura un autre nom, ça s'appellera, non pas l'épargne retraite, mais l'héritage. Ah, là vous êtes passé de l'AFG à France Stratégie, non? Oui, effectivement, France Stratégie qui nous fait une proposition sur la fiscalité des successions. Alors après, il propose notamment une augmentation des droits. Alors après, le constat de base est quand même assez vrai. On touche l'héritage entre guillemets de plus en plus tard. De tout ce que j'ai vu et de ce que j'aborde aujourd'hui, c'est ce qui me semble le plus intéressant. Alors après m'être fâché avec les autorités, les assureurs, les gérants de fonds, je vais me mettre à mal avec Choupinette parce qu'économiquement, oui, il y a un réel sens à durcir les droits de succession au décès. Alors en pratique, cet impôt-là, ça devrait être le plus indolore. Pourquoi? Parce qu'en fait, on vous fait payer de l'impôt sur de l'argent qui ne vous appartenait pas. Donc, vous touchez un peu moins, mais c'était pas votre fric. Vous touchez quelque chose, vous devriez déjà être content et dire merci, quoi. Déjà être content. Alors, j'en profite parce que Choupinette, immédiatement, va me répondre en disant, mais comment ça, plaider pour une augmentation des droits de succession, c'est absolument scandaleux. Les parents se sont saignés aux 80. Voilà. Et puis, surtout, le fameux argument qui revient souvent, c'est on va taxer de l'argent, on va retaxer de l'argent qui a déjà été taxé, gagné, déjà été taxé, etc. Moi, je veux bien entendre l'argument, mais mon ami Choupinette, tu touches un salaire, tu vas payer de l'impôt sur le revenu sur ton salaire. Et après, avec l'argent que tu as gagné, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas consommer. Et là, tu vas payer de la TVA. Autrement dit, tu paies bien de l'impôt sur des sommes qui ont déjà été soumises à l'impôt. Alors crois-moi, Choupinette, si tu as envie de contester la double imposition, râle plutôt du côté de la TVA que du côté des droits de succession, parce que franchement, il y a beaucoup plus à gagner. C'est-à-dire que il y avait une dernière solution qui traînait dans ces histoires d'héritage, etc. C'est celle d'un capital pour tous. Ouais. Et ça vous intéresse ou pas? Alors ça, c'est la meilleure des idées. Pourquoi? Mais à mon avis, France Stratégie n'a pas suffisamment creusé son sujet. Car, en fait, il nous propose... On rappelle, hein, c'est un think tank qui est rattaché à Matignon. Dans le débat politique sur l'évolution de la France, et qui nous dit on devrait donner un capital, puisque tout le monde n'hérite pas, et qu'on va avoir une société qui va être très inégalitaire, puisque tout le monde n'hérite pas, puisque 50% grosso modo de la population n'hérite pas, on va partir d'une règle qui fait qu'à 18 ans, on va donner un capital à tout le monde, potentiellement financé par une augmentation des droits de succession. Alors, je trouve l'idée intéressante, mais je pense qu'en faisant cette règle-là à 18 ans, on se plante un tout petit peu et qu'on pourrait être beaucoup plus efficace. Alors moi, je vous propose, pour conclure, un package. Allons-y. Package relativement simple. La proposition siglée Jean-François Filiatre. 1. On demande instamment aux assureurs et aux banquiers d'arrêter de revenir constamment sur le thème de la défiscalisation du livret A. Franchement, sur ce sujet-là, il nous ennuie profondément. L'épargne de précaution a besoin d'être défiscalisée parce que c'est une épargne sur laquelle on va piocher en cas de coup dur. Et quand on va piocher en cas de coup dur, on n'a pas envie de payer les impôts. Donc on arrête de discuter sur ce point-là. L'épargne, le livret A doit être défiscalisé. Ça, c'est les assureurs, maintenant vous la fermez sur ce barre. Voilà. Deuxièmement, on dit aux épargnants, il faut limiter le périmètre du livret A. Il faut limiter le périmètre du livret A, il faut le limiter aux adultes. Quand vous avez une famille où il y a 3 enfants, 2 adultes et 3 enfants, et que vous avez 5 PEA, 5 livrets A, gavés, et que vous avez 100 000 euros sur des livrets A, c'est débile. Voilà. Donc, on dit aux épargnants, on vous demande de lâcher ça, on aligne les règles du livret A sur celles du LDDS, pas de livret A pour les mineurs. Et comme on aligne, ça simplifie. 3, on crée un produit d'épargne pour les enfants qui est ouvert à la naissance par une dotation universelle. Donc je reprends l'idée du capital pour tous, mais je ne le mets pas à 18 ans, je le mets à la naissance et je dis, ce produit-là, il peut être alimenté par les parents et par les grands-parents avec une franchise totale de droits. C'est-à-dire, on transmet immédiatement et on met sur le compte d'un gamin, on a un produit qui va être investi sur les marchés. Ouais, mais personne n'a le droit d'y toucher. On va être exonéré sur la plus-value, mais la contrepartie, effectivement, c'est qu'il est ouvert à la naissance et personne n'a le droit d'y toucher avant la majorité. Pourquoi? Parce qu'on considère que le gamin, on lui a créé son petit capital de départ dans la vie et qu'on n'a pas besoin de le toucher avant. C'est la responsabilité qui relève des parents. Voilà donc une proposition qui touche à la fois le livret A et à la fois cette idée de capital. Et quelque part, il ne faut pas que j'utilise ce terme parce que c'est un terme qu'on n'aime pas dans ce pays. C'est le terme des fonds de pension à la française. On veut faire des fonds de pension pour les vieux.
On arrête avec les vieux. On arrête de se préoccuper de ça. Il faut se préoccuper du capital et de l'argent des jeunes si on a envie de bouger. Pour rebondir sur ce que nous disait tout à l'heure Nicolas, notre chance dans ce pays, c'est les jeunes. Il faut les équiper financièrement, il faut les équiper éducativement. Voilà, c'était mon message à François Villeroy-Gallo, aux assureurs, aux gestionnaires de fonds, et plus particulièrement à Jean-Ferry Pisani, qui est, pour ceux qui ne le connaissent pas, le commissaire général de France Stratégie, donc l'organisme qui nous a sorti ce rapport sur l'héritage. Jean-Ferry Pisani, qui au passage vient de quitter ses fonctions pour prendre en marche la responsabilité du programme du candidat d'Emmanuel Macron. Bon, j'espère qu'il a de bonnes chaussures. Merci beaucoup.